Une plate-bande surélevée est vraiment chaude, faite d'un matériau unique, presque éternel, que l'on peut fabriquer soi-même très facilement et à moindre coût. Un cas où il est plus rapide de le fabriquer que de l'acheter. Cette plate-bande a déjà fait ses preuves. Sur des plates-bandes faites de ce matériau, il est facile d'appliquer presque n'importe quelle finition, leur donnant ainsi un aspect vraiment unique. Ces plates-bandes uniques peuvent avoir un aspect simple et fonctionnel, ou bien paraître vraiment luxueuses. Elles conviennent aussi bien aux jardiniers débutants qu'aux passionnés expérimentés, et même à ceux qui souhaitent transformer leur potager en une zone de luxe. Des plates-bandes pour toutes les catégories sociales. De telles plates-bandes contribuent activement à obtenir une grande quantité de légumes de qualité et bénéfiques, même dans les régions où l'agriculture est difficile. J'ai filmé cette vidéo pendant toute une année. Beaucoup d'informations précieuses, parlons-en dans l'ordre. Servez-vous environ 100 g de thé, et c'est parti. Bonjour à tous. Les bordures de nos premiers parterres, faites de planches rabotées peintes avec un composé antiseptique décoratif, se sont retrouvées dans cet état après seulement quelques années. Les planches étaient fixées à des piquets métalliques enfoncés dans le sol. Je ferai le nouveau parterre à l'emplacement de l'ancien. Au fil des années, après notre déménagement à la campagne, nos plates-bandes ont véritablement évolué. Les anciennes sont remplacées par de nouvelles, plus modernes. Je commence à retirer la terre. Comme toujours, j'ai commencé par le traçage. Le nouveau parterre fera presque 5,5 mètres de long et 1 mètre de large. D'après mon expérience, je considère que cette taille est optimale. Je continue à retirer la terre. Ensuite, j'utiliserai du polystyrène extrudé. Ces plaques standards font presque 60 sur presque 120 cm. Je termine les restes au fond de la bombe, qui me restait de la saison de construction précédente. Le pistolet à mousse a fait des siennes, désolé si ce n'est pas très joli à voir. Je colle les plaques de 3 cm d'épaisseur en une bande. Elles ont un bord en L, que j'enduis soigneusement de mousse-colle polyuréthane. Je maintiens le tout sous une charge pendant que la colle mousse prend. Avec la chaleur, cela ne prend que 20 minutes. Le polystyrène extrudé se coupe facilement avec un couteau à lames interchangeables. En feuilles, la longueur de la plate-bande correspondra à 4 feuilles et demie de polystyrène extrudé. Les spectateurs de la chaîne Chansons de Yasha Kosiak demandent souvent d'éviter les vidéos avec des scènes trop courtes. Le monde qui s'accélère constamment exige des vitesses de plus en plus élevées. C'est la culture du clip cependant. Elle a engendré une pensée fragmentée, la capacité à faire plusieurs choses à la fois. J'enlève l'excès de mousse durcie, j'utilise un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis pour le plâtrage. Consultez ses caractéristiques sur l'étiquette. Dans cette vidéo, je vais tenter de ne pas me précipiter. D'autant plus que le sujet est lié au potager, donc il n'y a pas besoin de se presser. Je découpe le filet en bandes selon les dimensions des pièces en polystyrène extrudé. Les spectateurs de la chaîne Les Chansons de Yasha Kosiak, passionnés de construction, ont sûrement déjà vu ce processus. Mais les nombreux jardiniers de la chaîne ont peut-être raté certains éléments. C'est pourquoi j'essaye à nouveau de démontrer clairement ces actions simples. Je prépare un mélange acheté pour coller et enduire des matériaux isolants en plaques, puis, à l'aide d'une taloche en inox, je l'applique en couche assez uniforme sur la pièce préparée. J'utilise le côté cranté de la taloche pour retirer l'excès de colle et enfoncer la fibre de verre, puis le côté lisse pour finir sur le treillis. Si la couche de colle est suffisante, il est facile d'y noyer le treillis et de lisser par-dessus. Avec une large spatule, j'égalise définitivement la surface. Ici, que ce soit le mur dans mon projet Maison pour 1000 $, ou le bord d'une plate-bande chaude surélevée, le procédé est le même et le coût de revient est dérisoire. En position horizontale, le mortier ne cherche pas à couler n'importe où, et même une personne ayant consacré toute la première moitié de sa vie par exemple exclusivement à des travaux scientifiques peut facilement s'en sortir. Ou bien un ivrogne invétéré dont le léger tremblement des mains peut même contribuer à une application de meilleure qualité. Dans le projet Maison pour 1000 $, j'ai expérimenté la colle à carrelage la moins chère à la place du mélange d'isolation thermique pour construire plusieurs murs. Elle coûte bien moins cher. Et pour le tout premier mur, j'ai utilisé un simple mortier d'enduit. C'est encore moins cher que la colle à carrelage la moins chère. Après le séchage, qui se fait assez rapidement par temps chaud, je retourne les éléments préfabriqués. J'ai retiré la terre sur la profondeur d'une bêche et, au bord, pour la première bordure, j'ai creusé jusqu'à environ 30 cm. Je répète les gestes déjà devenus familiers. Et très vite, les éléments pour la plate-bande chaude surélevée innovante sont prêts. Voilà, près de 2 ans ont passé,
et j'ai déjà oublié avec quoi j'avais recouvert chaque mur. Tout tient parfaitement, il n'y a aucun signe de décollement nulle part. À méditer. Cependant, les fabricants de polystyrène extrudé recommandent d'enduire leurs matériaux avec des mélanges spécifiques. Ils contiennent des additifs polymères qui assurent une meilleure adhérence à la surface. J'ai choisi de faire dépasser les bordures du sol de 32 cm, un peu plus large que les pièces préparées. Je marque cette distance comme repère sur les longues pièces. Pourquoi ai-je aussi décidé d'utiliser du polystyrène extrudé ici ? Tout d'abord, ce matériau ne pourrit absolument pas, contrairement par exemple aux planches. J'ai installé et mis à niveau la première paroi sans problème, alors j'ai creusé une tranchée pour la suivante. Le temps n'a pratiquement pas de prise sur lui. Sa durée de vie annoncée est d'au moins 50 ans. Le seul véritable ennemi du polystyrène expansé est le rayonnement ultraviolet du soleil. Et l'enduisage avec un renforcement en treillis de fibres de verre protège non seulement à 100% le polystyrène expansé contre le rayonnement agressif de l'étoile la plus proche de nous, mais le transforme aussi en un matériau composite solide. La seconde raison d'utiliser le polystyrène expansé tient au principe de fonctionnement de la plate-bande chaude. Je colle le petit côté et le fixe provisoirement avec des vis autotaraudeuses. Pour le collage, une mousse de montage ordinaire conviendra, mais il est plus pratique de travailler avec une mousse-colle polyuréthane. Elle se dilate beaucoup moins. Le mot « chaude » n'est pas utilisé ici par hasard. Dans ces plates-bandes, on met de la matière organique, grossière et fine, qui, en se décomposant, commence très vite à dégager de la chaleur. Et elle en dégage pendant des années, comme un réacteur atomique. Un sol chaud stimule la croissance des cultures aimant la chaleur, surtout dans notre climat biélorusse instable. J'ai renforcé les angles intérieurs et extérieurs avec les mêmes matériaux. Le polystyrène extrudé est un excellent isolant, et les pertes de chaleur d'une telle plate-bande chaude seront considérablement réduites. Nous faisons ainsi d'une pierre deux coups, des bordures durables et une isolation thermique nettement améliorée de la plate-bande chaude. Il y a aussi un troisième avantage majeur, j'en parlerai un peu plus tard. Les étapes suivantes peuvent être combinées avec le rangement de la cour. Comme matière organique grossière, les planches inutiles conviennent parfaitement. Je démonte 2 palettes à moitié pourries. Les Slaves de l'Est, parmi lesquels nous, les Biélorusses, sommes inclus je pense, sont très enclins à l'encombrement, lié à l'accumulation et à la peur de se débarrasser des choses inutiles. Comme on dit, c'est difficile d'amasser, mais encore plus de jeter. Cette cabane de toilette avait depuis longtemps perdu toute utilité, mais sa carcasse restait là. Le cœur serré, j'ai trouvé la force de démolir cette vieille construction, me consolant en pensant que ces matériaux seraient utiles. La matière organique la plus grossière est en place. Elle sert à la fois de barrière contre le froid venant du sol et assure le drainage. Ce n'est pas notre première plate-bande innovante. Sur la chaîne YouTube Chanson de Yasha Kosiak, j'ai publié une vidéo sur une plate-bande chaude surélevée faite avec des briques de récupération. Cette vidéo a bouleversé Internet, a recueilli 3,5 millions de vues et surtout a attiré plus de 50 000 abonnés sur ma chaîne. Et là, c'est plus une blague. J'ai posé les briques en 2 rangées, sans utiliser de mortier du tout. Le principe de la plate-bande, faite avec des restes de briques, est différent. La brique accumule la chaleur pendant la journée et la restitue pendant la nuit fraîche, agissant comme un accumulateur de chaleur et un conducteur de la chaleur solaire en profondeur. Impossible au dos de se passer totalement de planches. Les planches vissées maintiennent la rangée supérieure de briques. La rangée inférieure est enterrée dans le sol sur environ 2/3 et elle ne peut pas non plus bouger. Beaucoup ont probablement remarqué que la végétation pousse beaucoup plus vigoureusement près des grosses pierres. Cette année, ces premières plates-bandes ont déjà 7 ans. L'une provient de restes de dalles de trottoir, l'autre de restes de briques rouges. Les planches durent plus longtemps car elles ne touchent pas la terre. Nous sommes très satisfaits de nos plates-bandes. J'ai même utilisé les copeaux réservés au béton de copeaux. Cependant, l'utilisation de méthodes plus efficaces avec du polystyrène extrudé l'a rendue inutile, même pour notre construction à petit budget. Elle deviendra désormais matière organique grossière pour notre nouvelle plate-bande chaude. Et maintenant, j'ajoute de la biomasse vraiment vivante, car tout bouge à l'intérieur. À l'automne, nous avons taillé le jardin, et selon l'ancienne tradition slave, on aurait pu brûler toutes les branches. Comme nos ancêtres, les anciens slaves, qui jetaient au feu des choses qui semblaient inutiles à garder. Ça gêne, donc on le met là, tout simplement. C'est peut-être plus simple et plus rapide ainsi, mais je n'ai pas suivi ma mémoire génétique, car j'essaye d'apprendre à voir l'avenir d'un point de vue plus scientifique. Les grosses branches ont servi au barbecue. Les autres ont été broyées avec un broyeur de jardin.
Maintenant, ce magnifique broyat devient un véritable trésor d'éléments bénéfiques. Ces toilettes extérieures sont faites du même matériau et construites comme mon parterre. Une texture imitation brique a été appliquée dessus. 2 ans, tout fonctionne parfaitement. Notre broyeur de jardin est équipé d'une fraise à rotation lente, qui ne se contente pas de couper les branches en morceaux, mais les écrase également. Elle se sépare aussitôt en fibres longitudinales. Les branches et feuilles broyées n'ont passé qu'un hiver, et déjà verts, insectes et petites araignées sont apparus. Magnifique. À noter que les plates-bandes surélevées, étant au-dessus du sol, se réchauffent plus vite au soleil du printemps, car elles sont isolées du sol encore froid. Ensuite, on utilise de la matière organique plus fine, en prenant le contenu du centre et du haut du composteur. Il contient principalement de l'herbe de gazon partiellement décomposée, des feuilles et d'autres déchets végétaux. J'ai mis de côté l'humus pur extrait du fond. On peut l'ajouter à la couche supérieure, ou bien ne pas l'ajouter et l'utiliser ailleurs dans le potager. J'ai tassé la terre autour des bordures pour éviter qu'elle s'écarte. Comme couche supérieure, je remplis avec la terre extraite. J'essaie de la remettre dans l'ordre inverse afin que la couche supérieure de l'ancienne plate-bande devienne la couche supérieure de la nouvelle. Il ne devrait donc pas y avoir d'échange entre les bactéries des couches supérieures et profondes. Nous ne bêchons pas ces plates-bandes car la terre y reste toujours meuble. On pourrait objecter que le polystyrène extrudé n'est pas le moins cher. Je suis d'accord, mais si l'on répartit son coût sur de nombreuses années d'utilisation, le matériau des plates-bandes, y compris le mélange à enduit et le treillis en fibre de verre, revient quasiment gratuit. Et puis finalement, la planche traditionnellement utilisée à cet effet n'est pas non plus donnée. Elle nécessite une protection régulière par peinture et reste de toute façon beaucoup moins durable. La rivière près de notre village a débordé 2 fois au printemps. En mars, lors de la fonte des neiges, et en mai, à cause de fortes pluies, alors que tout était déjà vert. De l'eau est entrée dans la cave, faillant abîmer nos réserves alimentaires. L'eau n'apparaît ici qu'en cas de forte crue, ce qui n'arrive pas tous les ans. J'ai utilisé cette eau gratuite pour arroser la plate-bande. Avant, j'arrosais chaque couche, mais cette fois, j'ai tout arrosé en une fois. Ma femme a dit qu'à cet endroit, je n'avais pas bien fait, car j'ai créé beaucoup de boue. Mais d'un point de vue technique, c'est un bon test de solidité pour les parois de la plate-bande. Et elles l'ont réussi. La terre saturée d'eau est bien plus lourde que la terre humide. Voilà, la plate-bande est entièrement prête pour la plantation des plants. Cette année, des tomates y pousseront. Je souhaite signaler que les plates-bandes chaudes deviennent réellement efficaces à partir de la 2e année et non la première. Dès la première année, la récolte était bonne. Le chien a l'air d'avoir fait une bêtise. Qui a creusé? Qui a creusé? Tout ce que j'ai raconté a été filmé l'année dernière. Voici comment notre plate-bande chaude expérimentale et innovante, faite en polystyrène extrudé, a passé l'hiver. Une année s'est écoulée, et tout a l'air exactement comme si cela venait d'être fait. Les bords sont toujours aussi droits, aucune fissure n'est apparue, et la couche de renforcement tient partout solidement et de façon fiable. Et pour la nouvelle saison de jardinage, j'ai pu me procurer cette aide motorisée. J'insère la batterie dans la brouette de jardin Greenworks G40 GCK4, j'allume, j'appuie sur le bouton de déverrouillage, je tourne la poignée des gaz
et la brouette commence à avancer parfaitement. D'ailleurs, la batterie convient aussi à ma tronçonneuse Greenworks, ainsi qu'à toute une gamme d'outils de jardinage que j'espère encore acquérir. Je veux vous montrer le 3e gros lièvre promis, que j'ai réussi à abattre d'un seul coup avec les 2 premiers. Pour la finition de ces plates-bandes, une large gamme de matériaux de construction très abordables convient parfaitement. J'utilise les restes de colle à carrelage et d'adhésifs pour l'isolation thermique provenant de précédents travaux. Vous aurez également besoin de sable de construction. Les brouettes de jardin Greenworks possèdent un essieu moteur avec différentiel, comme une vraie voiture, ce qui garantit une excellente maniabilité. Leur capacité de charge est de 100 kg. Je déplace une telle charge sans aucun effort. Je découpe le treillis en bandes étroites pour renforcer les bords qui ne sont pas encore protégés. La couche chaude surélevée a passé avec succès l'épreuve du temps pendant 1 an, ainsi que de nombreux cycles de gel et de dégel. Donc, je peux maintenant m'occuper de sa finition en toute confiance. Ceux qui refont cette expérience n'ont pas à attendre 1 an. J'ai l'habitude de tout faire en économisant au maximum. Les jardiniers moins soucieux d'économie peuvent utiliser un tuyau d'égout de 50 mm en bordure pour un bel effet, à condition de le retravailler légèrement avec une scie. J'ai utilisé cette bordure dans un réservoir maison de 300 litres pour notre douche d'été. Toute la douche, les murs du projet Maison pour 1000 $ et les toilettes extérieures sont faits avec une technologie similaire à celle des plates-bandes. L'encadrement de la porte de la douche est également fait avec un tuyau d'égout, et si vous peignez le tuyau, il durera très longtemps. Une plate-bande n'est pas une douche, donc je vais me passer de tuyau. Les mélanges contenant du ciment atteignent leur pleine résistance après 28 jours. Et comme une année entière s'est écoulée, il se travaille maintenant tout à fait différemment qu'après la première prise. J'étudie la structure de la vraie pierre naturelle. Le soubassement et le trottoir périphérique de notre maison principale en sont recouverts. J'ai aussi réalisé l'allée du jardin en pierre naturelle. Sur les murs de la maison à 1000 $, toilette et douche, j'ai appliqué une texture brique. Pour le parterre, j'ai choisi l'originalité. Pendant ce temps, le printemps prend progressivement ses droits. J'ajoute généreusement du sable au mélange préparé. Quand j'ai commencé à appliquer la texture de la pierre naturelle, j'ai tout de suite pensé que le métier d'art-bétonneur était né d'un malentendu. Toute personne ayant construit des châteaux de sable enfant au bord de la rivière un jour chaud pourrait aisément accomplir cette tâche. Il est aussi plus pratique de sculpter avec des mélanges de ciment qu'avec du sable de rivière mouillé. C'est pourquoi ces art-bétonneurs ont sûrement profité de notre paresse et de notre réticence à faire ce travail nous-mêmes. Et maintenant, ils mélangent le sable avec le ciment d'un air savant, ajoutent des additifs secrets et se donnent de l'importance. Je crois que la colle à carrelage et les mélanges d'isolation thermique contiennent déjà tous les additifs nécessaires. Pour les premiers pas dans cette direction, les utiliser est l'option la plus sûre et la plus fiable. Pour toute la texture, je n'ai utilisé qu'un seau et demi de mélange, dont la moitié était du sable. C'est un travail gratifiant et apaisant pour les nerfs. J'ai clairement exagéré avec le sable, et j'en remets la majeure partie dans le tas. Ensuite, il me faut un outil artisanal simple, comme celui-ci, que j'utilise quelques heures après avoir appliqué la couche. Il faut considérer la météo. Pour moi, en mars, il fait frais, donc même le lendemain, le mélange n'a pas totalement pris.
N'étant qu'un bac de culture, je fais tout avec un minimum d'effort. J'ai gratté avec une spatule, puis nettoyé avec une brosse. Je pense que c'est suffisant. L'essentiel, c'est de savoir s'arrêter à temps, car le mieux est l'ennemi du bien. Ça ira sans aucun doute. Ils ont annoncé de la pluie, alors j'ai couvert la masse qui sèche lentement d'un film plastique pour la protéger. Ils avaient annoncé de la pluie, mais il a neigé. Heureusement, il n'y avait plus de gel. À cause du gel, des travaux de ce genre peuvent être complètement gâchés. Il faut une température positive. En quelques jours, tout a pris et a séché. La pierre naturelle est assez foncée. Pour ne pas payer trop cher des colorants teintés qui ne sont pas donnés, j'utilise un vernis acrylique antiseptique imprégnant pour la finition décorative et protectrice du bois, de la pierre, de la brique et du plâtre. C'est vraiment une composition très polyvalente. La couleur est Wenge. Un conseiller expérimenté du magasin de bricolage m'a dit que c'est exactement ce que les professionnels utilisent pour peindre les clôtures en béton. Ce vernis est parfait. La couleur est intense dès la première couche, donc je n'en mets pas une seconde. Je laisse les joints dans la couleur naturelle du mortier. Les gars, ça me plaît. Le projet Maison pour 1000 $, présenté sur la chaîne YouTube Chansons de Yasha Kosiak, est minimaliste en termes de budget, comme son nom l'indique. Dans ce cadre, j'ai utilisé une ossature en faux bois bon marché et un matériau de toiture isolant à très bas prix. J'ai conçu des modèles de fenêtres qu'on peut fabriquer presque sans outils, avec des matériaux de récupération, une porte simple en chute de lambris et un plancher isolé, sans bois ni béton. Et aussi diverses astuces économiques. De nouvelles méthodes plus économiques me viennent sans cesse à l'esprit. C'est pourquoi, pour l'instant, je n'arrive tout simplement pas à m'arrêter et à terminer ce projet. Les projets à plus gros budget, évoqués précédemment sur la chaîne, me manquent aussi. Beaucoup de spectateurs se demandent s'il est possible de construire un sauna, un bain nordique ou une piscine compacte et économique avec cette méthode. Je le sens au fond de moi, c'est possible, mais je n'ai pas assez de capital pour le vérifier en pratique. Un tel sauna doit rester abordable, mais coûter nettement plus que des toilettes ou une douche pour la maison coûtant 1000 $. Pour isoler une cabine de vapeur très chaude, il faut des matériaux plus performants que le polystyrène extrudé. Pour le bassin et la piscine, une étanchéité fiable est aussi indispensable. J'ai décidé d'activer le parrainage sur ma chaîne YouTube. Désormais, chacun pourra soutenir ce type d'initiative autrement que par des mots et des likes. En devenant sponsor avec des contributions tout à fait minimes pour votre budget personnel, vous soutiendrez non seulement des innovations importantes pour tous, mais vous distinguerez aussi vos commentaires grâce à des badges spéciaux que j'ai déjà dessinés et téléchargés. Nous connaîtrons nos héros de vue. Eh bien, il y aura aussi quelques autres bonus agréables. Vous pouvez arrêter de parrainer à tout moment. Pour soutenir ponctuellement la chaîne, la fonction Super Merci est activée. Nous ne devrions en tirer que des avantages. Les sponsors, satisfaction grâce à leur participation directe. Les spectateurs, pas encore prêts à franchir ce pas, ou soutenant déjà des chaînes qui leur correspondent davantage, profiteront d'un contenu encore plus qualitatif et utile. C'est ce à quoi je m'efforce toujours de parvenir. Ne tire pas, je ne tire pas. Attends, pose-le. Qu'est-ce qu'il y a ? La fonction de parrainage n'est pas disponible pour les spectateurs russes, mais vous pouvez soutenir la chaîne via Boosty. Le lien est sous la vidéo. Il y a aussi des moments très agréables là-bas. Ce n'est pas comme lorsqu'on envoie un don directement sur une carte bancaire et que seul le blogueur est reconnaissant. Nous voyons et connaissons désormais tous les héros, ce qui est important. Merci beaucoup d'avance. Dans la vidéo sur la plate-bande faite avec des restes de briques qui a fait le buzz, on me voit griller des saucisses. J'ai précisé que c'était nos fameuses saucisses de pommes de terre. En biélorusse, cela signifie boulbianaya kishka. Les commentaires étaient remplis de questions sur la recette. J'ai un peu menti. Je faisais frire des saucisses avec plus de viande que de pommes de terre. Nous sommes passés à la vraie boulbianaya kishka un peu plus tard. Je souhaite saisir l'occasion pour vous présenter brièvement la recette attendue. Nous aurons besoin d'un peu de poitrine, d'oignons, de beaucoup plus de pommes de terre que de poitrine, d'un boyau de porc et d'épices. Nous coupons la poitrine, nous chauffons la poêle et nous commençons à faire revenir. Nous ajoutons les épices selon notre goût.
La saucisse de pommes de terre est plus saine et bien moins chère que celle à la viande, tout en ayant presque le même aspect. Nous coupons et ajoutons l'oignon, puis nous continuons à faire revenir. J'ai failli oublier, il faudra aussi un œuf. C'est un excellent plat pour recevoir des invités. Et pas parce que ça ne coûte pas grand chose, mais parce que c'est très bon. En vrai biélorusse, je trouve que le boudin de pommes de terre égale la version à la viande en goût et en calories. On transforme les pommes de terre en une masse, exactement comme pour les draniki biélorusses, les derouni ukrainiens ou les galettes de pommes de terre russes. Elle doit être bien plate. Ma femme dit qu'il ne faut pas trop remplir la saucisse, sinon la saucisse de pommes de terre peut éclater à la cuisson. La recette ancestrale slave de la saucisse de pommes de terre, soigneusement préservée par les Biélorusses. Avec une sauce béchamel aux champignons des bois ou juste de la crème fraîche, c'est délicieux. Bon appétit, faites des économies avec plaisir. Mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne Chanson de Yasha Kosiak, à la seconde chaîne où avec Marik, nous voyageons dans des pays lointains avec un budget minimal et cuisinons dans des lieux extrêmes, ainsi qu'à mes pages Zen et TikTok. Tous les liens sont sous la vidéo. Appuyez aussi sur la cloche, comme ça je pourrai vraiment vous tenir informé. Que la paix règne dans le monde entier. Merci.